les plus dangereux de France. Et je viens de la ville d'Aulnay-sous-Bois, soi-disant une des villes les plus dangereuses de France. En premier abord, comme tu l'as pu le dire, c'est qu'il y a un amalgame qui est fait entre ma personne et une personne qui est décédée, paix à son âme. Une grande pensée pour Assa Traoré, qui mène une lutte farouche depuis plusieurs années, afin de dénoncer la politique d'État qui discrimine nombre de personnes qui vivent dans les quartiers dits populaires. J'ai la chance que mes multiples actions m'ont amené à être très identifié sur le territoire national de France, qui m'a permis de voyager dans les 4 coins de l'Europe. Pour preuve, je suis en Belgique. J'ai eu la chance aussi d'avoir créé un partenariat avec le syndicat Gilets jaunes, où on essaie aussi d'accompagner les personnes qui vivent dans des conditions, ou du moins qui travaillent dans des conditions pénibles, dans des entreprises qui profitent de la misère humaine, qui profitent des personnes malheureusement qui ne connaissent pas leurs droits. Et pourquoi je voulais prendre la parole en premier? Car moi, à la base, lorsque j'étais invité en Belgique, c'était pour un rapprochement police-population. Je pensais que c'était pour ça à la base. La vérité, voilà, car malheureusement, on veut toujours nous prêter à nous, dans les quartiers et dans les cités, comme quoi nous sommes des anti-flics, comme quoi on n'aime pas la police, comme quoi, lorsque la police elle arrive, on les accueille à coups de pierre, alors que c'est faux. Car tout le monde a besoin d'une sécurité intérieure, tout le monde a besoin d'avoir une organisation afin de protéger les siens. Et aujourd'hui, malheureusement, on a une politique d'État qui est portée par Gérald Darmanin, qui a une politique discriminatoire. Et les Gilets jaunes peuvent en témoigner à longueur de journée, car malheureusement, vous êtes au courant que dans la révolte sociale du Gilet jaune, il y a des éborgnés, des mutilés, alors qu'ils demandent tout simplement d'avoir une justice égalitaire et sociale. Donc, aujourd'hui, moi j'aurais vraiment aimé, car j'ai vu tout à l'heure, il y avait un débat entre le public et les intervenants, que toutes les personnes qui ont des idées reçues sur les quartiers, car je pense que la vie des quartiers en Belgique et en France est à peu près identique. Je pense que la typologie des personnes qui vivent dans les quartiers dits populaires en Belgique comme en France est à peu près identique. Donc je pense qu'on peut traverser les mêmes problématiques. Donc moi j'invite vraiment toute personne qui veut se faire l'avocat du diable aujourd'hui, eh bien qu'il se lâche. Car je pense que ce genre de conférence sert aussi à cela, à comment déconstruire certaines idées reçues et comment se tenir main dans la main pour créer un monde nouveau, un monde démocratique. Car moi je reste un anarchiste convaincu. Pas l'anarchisme qu'on essaye de dépeindre à travers les canaux médiatiques, comme quoi il n'y a pas d'ordre, on veut tout casser, on veut tout brûler. Non, vraiment le système horizontal, le pouvoir ascendant, s'organisant en bonne intelligence. Exemple, tout à l'heure, j'ai entendu qu'on parlait des compteurs Linky. Eh bien, j'ai été révoqué de la fonction publique pour avoir dénoncé l'installation des compteurs Linky en France. Donc aujourd'hui, je suis vraiment heureux et content. Merci, madame. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Il faut vraiment applaudir aussi les habitants, car malheureusement, nous, dans nos quartiers dits populaires, comme l'a pu le dire l'intervenant, c'est toi qui l'as dit, nous, les compteurs Linky sont installés à l'extérieur et non à l'intérieur des logements. Moi, j'ai la chance d'être propriétaire, donc ils ne peuvent pas venir chez moi. Mais nombre de personnes se sont vues installer de force les compteurs Linky. Et comme vous avez pu le dire, les ondes électromagnétiques ont un impact considérable sur la barrière hémato-encéphalique qui protège notre cerveau. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont carrément de l'albumine dans le cerveau. En gros, c'est un peu... Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais voilà, en gros, j'espère vraiment qu'aujourd'hui, on va parler vrai, on va parler français, on va dire les choses en espérant un jour mettre le même genre d'action à Aulnay-sous-Bois, au plein cœur du 93, et inviter toute la Belgique. On fait ça ou pas? Donc voilà pour moi. Donc voilà.